Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà imaginé tous les petits mondes silencieux qui s'animent derrière les fenêtres éclairées, juste en face de chez vous? Laissez-vous emporter par une histoire enveloppée de douceur et de curiosité, où la nuit devient le théâtre silencieux de liens inattendus, tissés délicatement au fil des soirs. Bonne écoute et douce nuit. La nuit s'effilochait lentement derrière les volets entr'ouverts, laissant filtrer une brise tiède qui se glissait sur le parquet ciré de la chambre de Pierrot. Le bruit feutré du siècle frottant contre les pierres de l'immeuble ne troublait ni le liquide ambré dans sa tasse, ni la posture ordonnée qu'il prenait chaque soir. Le coussin bien calé sous les coudes, le menton posé dans le creux des paumes, le regard déjà planté dans l'obscurité naissante. Dehors, la ville étouffait son tumulte. Seuls quelques échos résonnaient en sourdine, comme des secrets murmurés à travers les failles de la rue. Pierrot attendait ce moment avec une patience qui, certains soirs, lui semblait presque une discipline. Rien à accomplir, sinon s'installer, trouver la juste inclinaison de la fenêtre et du rideau, ajuster légèrement la lumière pour rester invisible et guetter ses premières fenêtres qui s'allumaient en face. Une à une, des rectangles lumineux éclosaient dans l'immeuble d'en face, dessinant sur la façade un kaléidoscope discret et changeant. Il contemplait sans se lasser ces fragments de vie étrangère. Il en devinait parfois l'allure familière. À chaque fenêtre sa couleur, sa cadence, bientôt autant d'invitations silencieuses à un voyage immobile, lové dans l'alcôve rassurante de son propre salon. Dans la tiédeur apaisée de la pièce, Pierrot effleurait de ses doigts le rebord froid de la fenêtre. Parfois, il humait le parfum du thé menthe muscade posé sur la coudoir. Il s'autorisait une gorgée lente, attentive, comme pour amplifier ce petit bonheur nocturne où tout se concentrait. Ses pensées, vagabondes, les halos jaunes projetés sur les rideaux adverses et les silhouettes en creux qui inspiraient au fond de lui une curiosité tendre. Les soirs précédents ressemblaient tous à celui-ci, mais restaient pourtant différents. Il repérait de nouveaux lampadaires vacillants, un bouquet changé derrière un carreau, l'ombre brève d'une main éteignant une veilleuse. Il aimait inventer sous silence des bribes d'histoire pour remplir la mosaïque légère qui s'offrait à lui. Quelquefois, une voix émergeait vaguement d'une télévision trop forte ou d'une dispute échappée par mégarde. Il n'écoutait pas vraiment les mots, mais plutôt leur musique atténuée par la distance. Les histoires sont plus belles quand on ne les entend pas tout à fait, se disait-il souvent. Cela leur donnait une saveur plus douce encore. Cela faisait d'eux des contes où ils pouvaient tout imaginer. Le temps semblait suspendre sa propre respiration lorsqu'il posait son regard sur la façade allongée du bâtiment en face. Les 10 fenêtres s'y succédaient comme une case d'échecs. Chacune était tentante d'un récit différent. Un peu plus loin, 3 lucioles électriques clignotaient maladroitement près du balcon du 3e étage. Il sourit devant cette maladresse attendrissante du progrès technologique. Pierrot repéra bientôt les signes rituels. L'étroite lumière bleue révélant la première veillée au coin droit du rez-de-chaussée.
le rideau caramel tiré trop vite 2 étages plus haut, et cette timide lueur verte, il imaginait déjà des mains plongées dans un livre épais, ou bien des doigts pianotant nerveusement sur un clavier invisible. Son horloge intérieure lui murmurait que c'était maintenant que commençait son observation douce, ce glissement progressif dans un espace-temps parallèle, où chacun rituel prosaïque devenait secret précieux. Pierrot tourna légèrement sa tasse entre ses mains et ferma brièvement les yeux pour écouter le chant ténu d'un nouveau soir prêt à se déployer. La lumière pâle du salon d'Élise s'éleva soudain, douce comme un ruban de velours. Pierrot réprima le réflexe de se rapprocher. Il résistait chaque soir au désir de coller le front à la vitre, de n'être plus qu'œil, tout entier absorbé par le spectacle calme qui se déroulait là-bas. Élise apparut en ombre chinoise derrière un rideau ajouré. Puis la toile s'écarta et il vit avec clarté la petite Zoé installée dans son pyjama citron. Élise se penchait, rassemblant les peluches autour de la fillette. Chaque geste semblait traversé d'une douceur étonnamment lente, comme si elle avait appris l'art de suspendre le temps pour que Zoé ne manque jamais d'aucune tendresse. Pierrot distinguait leur profil que la veilleuse soulignait en contours orangés. La voix d'Élise n'arrivait pas jusqu'à lui, bien sûr, mais il imaginait l'intention, le fil délicat qui reliait les mots aux caresses. La chambre d'enfant n'était pas spacieuse, mais regorgeait de microcosmes mystérieux. Contre le mur, une licorne fatiguée veillait en silence. Pierrot sourit lorsque la petite tendit un bras, réclamant une étreinte supplémentaire. Élise obéit avec une infinie patience. Elle dut baisser la tête pour que leurs fronts se touchent brièvement. Ce n'était pas une scène rare ni extraordinaire, et pourtant, quelque chose dans la lumière du soir donnait à l'instant une profondeur ancienne. Au creux de cette parenthèse, il remarqua le livre posé sur la table de chevet. Une couverture cornée, des pages froissées, probablement le compagnon fidèle des soirées précédentes. Élise feuilleta quelques instants distraits avant d'en lire le début à Zoé. Les lèvres de l'enfant bougèrent sans bruit, peut-être pour devancer une phrase qu'elle connaissait déjà. Un jeu discret s'installa alors entre mère et fille. Zoé tentait de deviner la suite du récit, tandis qu'Élise mimait des voix différentes. Parfois, un éclat de rire échappait à la bouche entr'ouverte de l'enfant, et l'écho muet enflammait la pièce entière d'une chaleur nouvelle. Pierrot suivit chaque mimique. Il crut même sentir un tremblement d'émotion lui picoter l'épaule. Élise s'interrompit pour ajuster la couverture sur les jambes noueuses de Zoé et glissa quelques mots secrets à son oreille. Il crut lire sur ses lèvres « Bonne nuit, mon étoile ». Mais rien n'était sûr. C'était peut-être sa propre mémoire qui lui soufflait ces mots oubliés. La scène avançait avec une régularité apaisante. Peluche consignée sous l'oreiller, mèche écartée tendrement du front moite, dernier baiser posé presque à regret contre la joue de papier blanc. Dans ce théâtre minuscule, ponctué par les reflets cuivrés de la veilleuse, Élise sembla hésiter avant d'éteindre. Zoé ferma les paupières, mais gardait un sourire endormi, comme si elle n'attendait plus rien du monde, sauf peut-être qu'il continue doucement derrière ses rideaux. Pierrot détourna finalement les yeux pour préserver cette intimité offerte involontairement. Les lampadaires dehors bruissaient faiblement contre les vitres, et il eut soudain l'impression rare d'avoir entrevu une berceuse silencieuse, un secret que seul le soir savait conserver.
peu plus haut dans l'immeuble, une lumière blafarde filtrait à travers un voile de rideau, dessinant sur le mur des carrés pâles, comme un damier flottant. Pierrot y distinguait chaque soir la silhouette de Monsieur Lambert, vieil homme au dos voûté, assis devant une petite table ronde encombrée de papier. Ce soir encore, le crâne légèrement incliné, Lambert tenait son crayon entre deux doigts experts. Il n'était pas homme à laisser traîner ses mots croisés sans en déchiffrer chaque secret. Pierrot s'attarda sur le balancement du poignet, la manière hésitante dont M. Lambert approchait la mine du papier, puis se ravisait. La scène avait quelque chose d'infiniment rassurant. Aucune urgence n'agitait le salon minuscule entièrement dédié à la patience et à l'attention des lettres. La lampe au verre jauni n'éclairait que le halo de mots dispersés, creusant sous les lunettes du vieillard deux poches d'ombre, presque tendres. Le vieux monsieur portait un gilet en laine brune, boutonné jusque sous le menton. Les manches étaient retroussées avec méthode. Dans l'air flottait une tranquillité rare. De temps à autre, Lambert tapotait son crayon contre sa tempe, un tic singulier, savant mélange de concentration et d'humilité, puis se penchait pour raturer ou rajouter quelques pattes de mouche dans les cases rigides. Par moments, le silence était rompu par un soupir satisfait, visible seulement à la profondeur renouvelée de sa respiration. Sur la table trônait une grande tasse ornée de fleurs violettes. Pierrot imaginait volontiers que c'était du lait chaud ou une infusion corsée au thym. Il éprouvait pour ce rituel une espèce d'admiration prudente. Comment M. Lambert trouvait-il chaque soir dans des grilles toujours nouvelles l'envie tenace d'avancer, case après case, parmi les incertitudes? Lambert rédigea alors une lettre. Tout du moins, c'est ce que crut comprendre Pierrot devant la soudaine application dont témoignaient ses gestes amples et solennels. Il imagina la pointe du stylo courant sur le papier rugueux, la main tremblante mais ferme, fidèle à elle-même, comme un vieux métronome égrenant son propre silence. Parfois, Lambert murmurait quelques mots, 4 lettres. Nocturne. Ah, lune. Le ton était docte et discret. Il n'y avait que les objets pour lui répondre. Pierrot eut envie d'applaudir la constance discrète qui émanait du petit salon. Il avait pourtant cette impression étrange d'assister à quelque chose de secret sans jamais pouvoir en percer totalement le sens. La fidélité de M. Lambert à ses rituels lui rappelait certains dimanches à feuilleter des journaux défraîchis avec son grand-père. Même goût pour l'effort humble et l'accord des syllabes bien trouvées. En face, les paupières de Lambert papillonnaient parfois sous l'effet d'un mot difficile. Les rides profondes traçaient des lignes vers la lumière, tandis que le tintement métallique du crayon contre la tasse rythmait la lente mais ferme conquête des définitions obscures. Persévérant, 7 lettres. Le vieillard esquissa un sourire épaissi d'années. Pierrot détourna brièvement les yeux pour chercher dans sa propre mémoire ces mots simples dont on doit patiemment polir le sens comme des galets au fond de la poche. Puis, il reporta son attention sur l'immeuble, où la nuit glissait en silence autour des fenêtres allumées. À droite de l'immeuble, la fenêtre de Nadia et Lucas baignait la cuisine d'une lumière dorée, poudrée par la vapeur d'un plat en préparation. Pierrot se redressa légèrement sur son coussin pour mieux observer la scène. Nadia, tablier bleu noué, serré à la taille, riait d'un éclat si aigu qu'il crut qu'il lui parvenait, filtré dans le silence du soir. Lucas, un torchon sur l'épaule,
tenait un couteau et une pomme de terre. Ils épluchaient côte à côte, partageant canif et histoire. Les gestes étaient synchrones, mais jamais mécaniques. Au contraire, tout semblait improvisé, comme le jazz. Les deux mains de Lucas virevoltaient autour des légumes, tandis que Nadia ponctuait la découpe d'expressions faussement sérieuses. « Tu sais ce qui arrive aux carottes qui osent résister ?» déclara-t-elle en agitant un obus orange sous le nez de son compagnon. Lucas leva les yeux au ciel, puis attrapa la carotte pour la faire tournoyer comme un chef prestidigitateur. Pierrot aurait pu détourner le regard par pudeur. Il resta pourtant fixé à ce théâtre minuscule, où les notes de musique étaient remplacées par les cliquetis du couteau et le froissement des épluchures glissant dans un saladier d'eau froide. Il devina les senteurs. L'ail frais écrasé, la coriandre que Nadia effeuillait nerveusement entre ses doigts, peut-être même le citron qu'elle pressait en fermant les yeux. Sur le mur pâle, deux ombres s'allongeaient et valsaient soudainement quand la platine grésilla en lançant une mélodie ancienne. Lucas tendit la main à Nadia avec alacrité. Elle déposa son couteau, attrapa ses doigts et fit voltiger son tablier en pivotant maladroitement. Les rires fusèrent lorsque Lucas rata un pas et manqua de heurter le micro-ondes. Malgré l'espace exigu, il tournait encore, une valse invisible, chorégraphie spontanée d'un soir ordinaire. Parfois, quand la danse s'essoufflait ou que les rires devenaient trop bruyants pour leurs oreilles à eux seuls réservées, ils reprenaient leur position initiale face au plan de travail. Mais quelque chose avait changé. Leurs épaules rapprochées semblaient tracer un fil invisible entre eux, et Pierrot sentit naître en lui cette chaleur singulière devant le bonheur simple des autres. Nadia s'appliqua ensuite à aligner les tranches de courgettes sur une plaque. Lucas saupoudra un mélange d'épices avec la fierté d'un maître d'hôtel. Les gestes anodins devenaient précieux à travers l'oculiste involontaire qu'était Pierrot. Chacun révélait une complicité tranquille, une langue familière que seuls deux amoureux pouvaient encore comprendre sans mots. Lorsque Lucas ouvrit brutalement la fenêtre pour chasser la fumée du four, crépitement léger, suivi d'un nuage blême, Pierrot reçut au visage un souffle tiède chargé d'agrumes et de thym. Il s'en étonna si fort qu'il pouffa discrètement contre sa tasse. Le four claqua. Nadia planta vivement une cuillère dans la sauce, goûta du bout des lèvres, puis fit signe à Lucas de s'approcher pour juger lui-même. « Trop salé ?» demanda-t-elle avec gravité, tandis que Lucas hochait pensivement la tête avant de voler un baiser sur sa joue farinée. Une bouchée fut partagée entre eux, tandem rapproché, près du comptoir. Quelques miettes tombèrent négligemment avant d'être ramassées dans une chorégraphie inversée. La soirée se prolongea ainsi, entre éclats insolents et gestes patients. Deux ombres complices dessinaient sur le mur l'alphabet discret des soirs heureux. Non loin de la cuisine où dansaient encore des rires, une lumière tamisée filtrait à travers la fenêtre étroite de la chambre de Yanis. Le jeune homme, silhouette fine jetée dans le désordre rassurant d'un bureau d'étudiant, se passait la main dans les cheveux d'un geste las. L'éclat bleuâtre d'un écran portable découpait ses traits fatigués, et les pages annotées frémissaient sous le souffle discret du ventilateur. Enveloppé du feulement lointain de conversation et de l'odeur persistante de papier, Yanis murmurait à voix basse, relisant sa leçon. Sa voix était un fil ténu que Pierrot devinait davantage qu'il ne l'entendait. Il aimait imaginer le contenu des phrases égrenées entre deux soupirs. Des concepts alambiqués,
peut-être la philosophie, une équation gribouillée à l'encre verte, ou une date glissée au hasard pour rester éveillé. Parfois, il remarquait le tressautement des épaules de Yanis lorsqu'une erreur lui échappait. Alors le jeune homme griffonnait au crayon, effaçait fébrilement et reprenait son doux manège. De la main gauche, Yanis faisait tourner sa tasse de café oubliée depuis 1 heure, testant la tiédeur du liquide sous son doigt avant de se résoudre à en boire une gorgée. La moue brève et déçue étira ses lèvres. L'âpreté du breuvage trahissait sa concentration défaillante. Pierrot sourit en silence, devinant qu'un autre aurait eu envie de réconforter ce visage tendu, défini par les montures épaisses des lunettes et la barbe naissante. « Bon sang !» souffla Yanis tout haut, en levant les yeux au plafond, cherchant la réponse qu'il savait cachée dans quelques recoins endormis de son esprit. Il passa encore une fois sa main sur son front, puis replia fébrilement la page d'un manuel épaissi par les notes adhésives colorées. Pierrot s'amusa à imaginer quelle discipline absorbait tant ce voisin anonyme. Langues anciennes, chimie moléculaire, droit comparé. Il entrevit l'envie d'entrer par effraction bienveillante dans cette pièce pour déposer un biscuit ou quelques mots d'encouragement au bord du clavier. Il visualisa même la scène. 2 tasses fumantes surgissant d'un plateau improvisé. Une conversation posée où l'on oublie l'heure en refaisant le monde entre 2 rires complices. Dehors, quelques phalènes frappèrent tant mollement contre la vitre, tandis que le stylo de Yanis traçait son chemin incertain sur une nouvelle page. Il regarda distraitement par-delà son écran, s'attarda sur un coin du plafond où oscillait une ombre douce, puis se remit à étudier, sans trop de conviction. Entre 2 notes rédigées à la hâte et les filets de lumière vacillant sur les livres ouverts, Pierrot ressentit cette étrange solidarité nocturne qui unit tous ceux qui veillent tard, sans qu'aucun mot n'ait jamais été échangé. Une page se tourna, lentement, puis la silhouette voûtée s'affaissa davantage sur le bureau. Le visage soudain assoupi fut éclairé par le clignotement silencieux d'un message reçu que Yanis ne vit pas. La lampe resta allumée sur ce théâtre paisible où rien ne pressait plus qu'un soupir tiré du fond des paupières lourdes. Parmi ces scènes habituelles, captivantes chacune à sa manière, la fenêtre d'angle, un peu en retrait des autres, exerçait sur Pierrot une fascination silencieuse. C'est la seule dont le rideau restait toujours entr'ouvert, jamais complètement tiré, jamais franchement relevé. Au lieu de lumière pleine ou de rire partagé, il n'y avait là qu'une pénombre instable traversée par le tracé pâle, presque spectral, d'une silhouette imprécise. Ce soir encore, Pierrot se pencha un peu plus près de sa vitre, écoutant le crépitement tiède de sa bouilloire lancée un peu trop tard. Il y avait quelque chose d'inédit dans l'attente qu'il éprouvait devant ce rectangle d'ombre et de lumière. Une silhouette flottait, s'attardait parfois debout au bord du cadre, l'espace d'un souffle. Puis, elle s'effaçait, réapparaissait, assise au bord d'une chaise, sans jamais rien montrer de net ou d'ostensible. Pierrot se surprit à ralentir chaque geste. Il buvait plus lentement, remuait son coussin du bout des doigts pour ne pas faire grincer les ressorts du fauteuil. L'apparente immobilité de la pièce l'enveloppait comme une forme de respect silencieux pour ce voisin ou voisine invisible dont l'activité s'accordait si bien à la nuit. À plusieurs reprises, pensant avoir surpris un mouvement plus ample, une main levée vers la gorge ou une tête penchée sur un livre, il retint son souffle. Les bras semblaient parfois s'allonger vers une étagère basse qu'il distinguait mal. Tantôt,
il crut deviner la lueur fragile d'une cigarette qui se consumait lentement. Tantôt, il espéra voir danser le reflet d'un écran, mais seul le rideau tremblant lui répondit. Chaque soir, inlassablement, Pierrot murmurait pour lui-même « Qui es-tu » Cette question flottait dans l'air vespéral, sans attendre de réponse précise. Il l'imagina tour à tour un écrivain insomniaque, une femme aux cheveux courts et au sourire rare, peut-être un botaniste veillant sur une forêt miniature. Parfois, il optait pour l'idée poétique d'une âme égarée dont la fenêtre serait le phare secret. La discrétion de cette présence fascinait autant qu'elle rassurait. Pierrot gardait instinctivement ses distances visuelles. Il craignait que trop d'observations effacent le mystère. À force de regarder sans voir complètement, il voyait plus qu'à travers n'importe quelle baie éclatante. Chaque geste ténu tenait lieu d'intrigue. Un soir où la pluie ourlait les rebords de la fenêtre d'un fil argenté, la silhouette masqua brièvement la lampe du bout du rideau entr'ouvert. Un simple soupir brisa alors le silence, et Pierrot tressaillit, bouleversé par cette trace humaine si proche dans le vaste silence nocturne. Il se sentit attendri et vagabond tout à la fois. Il repensa à toutes les raisons qui pouvaient tenir quelqu'un à distance derrière une tenture mi-close. La solitude, le besoin de tranquillité, un secret inavouable ou simplement le plaisir discret d'être spectateur soi-même. Qui sait ? Face à ce théâtre minimisé, Pierrot s'interrogea. N'était-il pas lui aussi ce personnage furtif derrière une vitre éclairée, invisible en plein jour, mais roi clandestin à la tombée du soir? Le rideau frémit encore et la silhouette disparut soudain, engloutie par l'ombre mouvante. Parfois, alors qu'il croyait les rituels rôder à la seconde près, une ombre trop vive tranchait soudain la lumière derrière une vitre, et Pierrot sursautait. Il se cabrait presque dans son fauteuil, le cœur tapant contre la porcelaine de sa tasse, stupéfait d'avoir cédé au moindre battement d'image. Un rire, discret et tendu, lui échappait à chaque fois, comme un pardon soufflé à soi-même. Décidément, tu n'es plus aussi hardi qu'avant. Puis, tout refluait. L'ombre n'était bien souvent rien d'autre qu'un rideau qui flottait, la frange d'une étoffe balancée par le vent d'été. Mais le temps suspendu, où Pierrot se demandait s'il avait réellement vu quelqu'un, la main apparut, la tête penchée fugacement sur un mur inondé de lampes. Ce court intervalle gonflait ses veines d'un plaisir nerveux et doux. Il connaissait bien ce mélange de crainte et de curiosité, ce frisson contenu face à l'inattendu domestiqué. Une autre fois, il fut déconcerté par un reflet étrange. Le soleil couchant percentrait entre deux toits et frappait son propre carreau dans un angle rare. L'image tordue d'une lampe en forme de ballon de verre dessinait alors sur le mur du voisin des ombres mouvantes, des spectres ronds qui valsaient contre tout entendement géométrique. Il fixa longtemps le manège scintillant sans comprendre. Puis, il reconnut soudain sa propre lampe. Pris d'un soulagement aussi net qu'un soupçon démesuré aurait pu engendrer, il gloussa tout bas en murmurant « On se surprend parfois soi-même à vouloir croire aux fantômes. » Il s'attarda alors à détailler la scène familière du salon de Lucas et Nadia. Il riait en tenant des légumes au-dessus d'une marmite fumante. Les silhouettes se confondaient dans une harmonie improvisée. Rien ne semblait troubler leur intimité joyeuse, alors que, sur le carreau de Pierrot, flottait l'ombre rassurante de leur cuisine. Preuve discrète que les mystères nocturnes
étant parfois simplement le fruit du hasard lumineux. Dans l'appartement silencieux d'Élise, seuls quelques jouets traînaient paresseusement sous le lit de Zoé. Un bruit feutré effleura soudain l'oreille de Pierrot. Un livre refermé ou une boîte musicale qui annonçait la fin du rituel du soir. Il se redressa sur son coussin, tendit l'oreille, sans rien distinguer de plus précis que cette tendre routine qu'il imaginait chaque nuit. La fenêtre mystérieuse tira alors sur sa pénombre. Rien n'y bougeait vraiment, mais il crut voir un éclat furtif sur le verre, comme si quelqu'un venait d'essuyer une larme ou la buée du soir. Aussitôt s'éveilla en lui la mémoire aiguë de sa propre chambre, toute faite de silence poli et d'attente calme. L'appartement était calme à l'excès. Aucune menace n'y rôdait, sinon ses riens quotidiens et ses peurs minuscules. Il fit tourner pensivement sa tasse entre ses doigts. Ces petites peurs n'étaient-elles pas une forme particulière de tendresse pour lui-même ? Chaque fois qu'il croyait pressentir l'irruption soudaine d'une présence inconnue, il savourait ensuite d'autant mieux la douceur retrouvée des scènes familières. L'enfant couché paisiblement, le vieil homme concentré sur ses cases blanches, le couple riant dans la lumière éclatée des gestes quotidiens. « Tu voudrais parfois trouver plus, hein ?» souffla-t-il vers son reflet flou dans la vitre. Mais déjà tout redevenait calme autour de lui, et il accueillit sans regret ce retour apaisant au spectacle connu du silence et des fenêtres ténues. Un soir, la porcelaine chaude au creux de la paume, Pierrot fit glisser une pensée simple au bout de ses doigts. Que se passerait-il si le spectacle nocturne ne se limitait pas à l'observation passive? Sa fenêtre lui avait tant donné de vie, d'indices ténus, de petites joies d'autrui. L'idée germa, légère comme la brise qui effleurait sa joue. Il se leva, attrapa un carnet et, sans s'arrêter pour réfléchir, découpa proprement une feuille. Le crayon caressa la page. À Élise, il traça quelques mots doux sur une jolie carte postale trouvée dans le tiroir bleu. Un bouquet peint à l'aquarelle. Il la glissa dans une enveloppe vierge, y ajoutant simplement « Il existe des soirées qui semblent tout remettre à leur juste place. Merci pour votre lumière discrète. » Un voisin. Pierrot huma l'air nocturne en scellant l'enveloppe. Le souffle court d'une audace inhabituelle lui donnait envie de trotter dans les couloirs. Monsieur Lambert reçut une énigme écrite finement, posée dans son casier avec la précision qu'on accorde d'habitude qu'à des souvenirs précieux. À côté des cases du vieux monsieur, Pierrot imagina la surprise. Quand je cours sans me hâter et file sans m'arrêter, je fais passer le temps, mais ne vieillis jamais. Qui suis-je ? Signé, un voisin. Il sentit la petite chaleur espiègle du partage clandestin. Il rédigea à Yanis, en pliant minutieusement le papier au format carré d'un pense-bête, une phrase relevée en lisant un vieux roman l'avant-veille. On ne gagne jamais qu'en osant être soi-même jusqu'au bout. Courage pour les examens. Un voisin. Il glissa le mot entre deux prospectus anodins, savourant par avance le clin d'œil accompli entre étudiants inconnus. Pour Nadia et Lucas, ce fut un petit compliment rigolard, griffonné sur le verso d'une publicité. Avis aux habitants du 2e étage. Jamais vu autant de bonne humeur que chez vous depuis que je guette les fenêtres. Continuez à faire danser les casseroles. Un voisin curieux. Pierrot rit tout bas en imaginant leur mine surprise devant ce message qui mariait insolence et anonymat bienveillant. Il signa chaque lettre à demi effacée. Un voisin, résistant à la tentation avouée de mettre un dessin
ou son prénom par distraction, par excès de reconnaissance naïve envers ses autres qui ignoraient sa présence attentive depuis tant de soirs déjà. Enfin venu le moment du dépôt anonyme, Pierrot enfila un vieux manteau trop vaste et descendit l'escalier en prenant soin que ses semelles ne crissent pas sur les marches usées. Il vida son courrier discret dans les boîtes du rez-de-chaussée, puis remonta 4 à 4, traversé d'une vague dissimulée de bonheur tendre et plaisant. En rentrant chez lui, il alluma la lampe ronde dont l'ombre dessinait sur le mur d'en face des arabesques moelleuses. Il reposa sa tasse et sentit que cette nuit-là aurait un goût moins solitaire que toutes les précédentes. Au lendemain de ces envois, Pierrot sentit sous sa peau un léger tressaillement d'attente, comme si le fil invisible reliant les fenêtres commençait à vibrer autrement. Dès la première lumière, il prit place derrière la vitre, le regard attentif, devinant sans mal les signes d'une douce agitation. Élise entr'ouvrit ses rideaux avec une précaution mêlée d'impatience. Un éclat rosé illuminait sa joue, et même Zoé, endormie dans le creux du bras de sa mère, semblait baignée dans ce rayonnement neuf. Élise déposa la carte sur la commode et la contempla longuement avant de sourire en coin. De là où il était, Pierrot n'entendait rien, mais le silence semblait emplir la pièce d'une gratitude nouvelle. Monsieur Lambert s'attarda près de son tableau magnétique. Il tournoya son crayon entre ses doigts, puis lut l'énigme à voix basse, sourcils froncés et bouche ourlée d'un demi-sourire. Lorsqu'il trouva enfin la solution, Pierrot le devina à la façon dont son visage se détendit. Il reposa son crayon et leva les yeux vers son plafond. Le vieux monsieur sifflota, chose rarissime, en ouvrant lentement le courrier habituel. L'enveloppe du voisin trônait fièrement à côté du journal. Dans l'appartement de Yanis, c'était une autre effervescence discrète. Le jeune homme avait fixé près de son écran la petite citation écrite à l'encre turquoise. Il s'arrêta plusieurs fois durant la soirée pour effleurer ce carré de papier du bout des doigts, pensif et apaisé à la fois. Lorsque sa mère l'appela pour lui souhaiter bonne chance, il répondit « Je vais essayer d'être moi jusqu'au bout », comme sur le mot, sans davantage s'expliquer. Chez Nadia et Lucas, Pierrot surprit un balai inhabituel. Il cherchait partout dans leur cuisine le possible signe d'un admirateur. Nadia relut à haute voix chaque pli anodin arrivant du palier. Lucas plaisanta en mimant Sherlock Holmes penché sur une trace de farine. Entre eux circulait une excitation joyeuse et presque enfantine. Leur bonheur habituel se doublait maintenant d'un mystère complice. Mais dans le rythme paisible du théâtre des fenêtres, quelque chose d'autre attira l'œil de Pierrot. La silhouette derrière le rideau du coin semblait plus présente qu'à l'accoutumée. Certains soirs, l'ombre restait figée contre le tissu léger, comme suspendue à tous les mouvements alentour. Parfois, une main hésitante se posait au rebord. Parfois, aucune agitation. Juste cette façon tenace de s'attarder là, attentive et muette. Pierrot observait le manège naissant avec la subtilité tendue d'un nouveau lien silencieux. Une chaleur familière naquit au creux de sa poitrine. Non pas celle d'avoir accompli quelque chose de grandiose ou spectaculaire, simplement celle d'avoir modifié légèrement le cours ordinaire des soirs. Il guetta chaque nouveau signe. Une lumière qu'on laisse allumer plus longtemps, un geste qui ralentit près d'une fenêtre, un éclat timide échappant aux habitudes anciennes. Sous sa tasse tiède,
Les pulsations du monde voisin semblaient en venir s'accorder au rythme doux de ses respirations lentes et attentives. Les nuits glissaient lentement vers l'été, et Pierrot aimait ce moment où la chaleur du jour s'attardait sur la pierre, comme une main posée furtivement sur son épaule. Les fenêtres s'illuminaient à tour de rôle, dessinant un damier chaleureux dans la pénombre bleutée. Ce soir-là, Pierrot prit conscience, sans réticence ni regret, que le cycle des regards et des gestes avait changé quelque chose, autour de lui, mais aussi en lui. Élise était la première à ouvrir ses rideaux. Elle avait cette grâce dans le geste, légère et pleine d'assurance. Elle fit tournoyer Zoé dans ses bras, une danse improvisée au point du soir. Sa voix monta, claire et chantante. « Allez, bonne nuit. On remercie qui pour la gentille carte, ma chérie ?» Le rire doux de l'enfant se mêla au silence apaisé. Élise déposa ensuite un bouquet de fleurs séchées près de la carte d'encouragement, comme une offrande discrète à ce voisin invisible. Monsieur Lambert attendit que l'horloge égrène ses 12 coups pour ouvrir sa fenêtre. Quand il posa ses jumelles sur le rebord, détail inédit, il lança un regard circulaire vers les autres appartements. Il sortit un crayon graphite neuf, le leva bien haut en direction de la nuit, puis s'assit pour commencer une nouvelle grille de mots, croisés déjà annotés d'un sourire. Dans le bureau studieux de Yanis, la citation était encadrée désormais. L'étudiant se pencha une dernière fois vers elle avant d'éteindre son ordinateur, reprenant d'un ton solennel pourtant léger « Je serai moi jusqu'au bout ». Puis, il sourit à son propre reflet dans l'écran noirci et sembla grandir soudainement sous le regard de Pierrot. Nadia et Lucas riaient à pleines dents. Ils avaient en suspendu le papier du compliment au-dessus du four et l'avaient encadré d'un cœur maladroitement dessiné. Leur enquête touchait à sa fin. Ils échangeaient des hypothèses farfelues sur leur mystérieux admirateur sans jamais dégager de certitude. Parfois, Nadia lançait « Et si c'était juste quelqu'un qui voulait nous offrir un peu de joie ?» Lucas embrassait alors sa joue avec l'insolence tendre des amoureux comblés. Ce soir-là, la silhouette derrière le rideau resta plus longtemps qu'à l'habitude. Personne ne bougea durant plusieurs minutes. Les voiles pâles vibraient au rythme d'une respiration presque partagée. Finalement, une faible lumière s'alluma derrière le tissu froissé et, doucement, la main effleura le verre, comme pour caresser la nuit même. Pierrot sentit que cette attente n'était plus seulement observation, c'était appartenance. Les fenêtres n'offraient plus des scènes séparées, mais un cœur discret et soudé dont il faisait désormais partie. Il reposa sa tasse vide, puis ferma doucement les yeux sur cette certitude nouvelle. Le monde pouvait changer tout doucement, à condition d'oser y semer quelques mots vulnérables. Une brise légère franchit la fenêtre entr'ouverte. Les respirations et les reflets tissaient leur ultime complicité au sein de la nuit tranquille. Lorsque Pierrot rouvrit les yeux, aucun rideau ne lui parut tout à fait clos. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.